Allez, de retour sur Place DTP TV, et si on s'intéressait à l'avenir, et je pense que vous serez d'accord avec ça, il n'y a pas d'avenir sans formation. Antoine Bonte, bienvenue, je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes adjoint à la directrice des études de l'ESTP, c'est l'école spéciale des travaux publics, et le futur directeur de cette école qui s'implante à Orléans d'ici la rentrée 2023. 400 élèves, c'est ça, dans cette école ? Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette école, justement ? Alors, l'école spéciale des travaux publics a été créée en 1891, donc on a fêté l'année dernière nos 130 ans. On est une école de la construction. Nous formons des jeunes, disons d'un niveau Bac plus 2 à un niveau Bac plus 8. On est vraiment une école qui forme au métier de la construction au sens large. Donc on parle souvent de BTP, de bâtiments et travaux publics. On forme bien sûr à l'ensemble des métiers du bâtiment et des travaux publics, mais aussi à toutes ces activités connexes à ces métiers, l'immobilier, le contrôle des infrastructures. Donc on est vraiment une école sur l'ensemble des métiers de la construction qui regroupe le bâtiment et les travaux publics. Arrivée prévue d'ici la rentrée 2023 sur l'ancien hôpital, sur le site de l'ancien hôpital Porte-Madeleine. Pourquoi Orléans, finalement ? Alors, pourquoi Orléans ? Je dirais pour deux raisons. Une première raison, depuis 5-6 ans, l'école a une réflexion, un programme stratégique de développement. Historiquement, l'école était présente en région parisienne, sur le site historique de Cachan, dans un souci d'être au plus proche de nos étudiants. Une réflexion a été menée et donc déjà depuis 5-6 ans, on a commencé à ouvrir d'autres sites hors Île-de-France. Nous avons eu la chance d'avoir le soutien de la métropole d'Orléans. C'est la question que j'allais vous poser. Ouais. Il y a le Voilà. soutien de la métropole. Il y a le soutien de la métropole d'Orléans qui globalement nous permet de nous accueillir sur le site de la Madeleine, donc comme vous le disiez sur l'ancien hôpital, très bien placé en centre-ville, avec des conditions qui vont être pour les futurs étudiants, mais aussi pour les équipes d'enseignants vraiment idéales. On s'implante aussi sur un territoire dynamique en termes de recherche, en termes d'innovation. Certes, on est une école d'ingénieurs, mais on est aussi tourné vers des préoccupations de recherche. On doit être en adéquation avec les évolutions de notre secteur d'activité. Donc on en a parlé ce matin. Hein. Il y a bien sûr la transition écologique. Bien sûr les questions de transition écologique. Ça, ce sera abordé. Voilà. Ce sera je veux dire maintenant, c'est partie intégrante de nos cursus de formation, hein, quel que soit le niveau, que ça soit pour des gens à l'issue du bac ou des personnes issues de classes préparatoires. Mais on aurait pu parler aussi de transition numérique. Oui, aussi, c'est vrai. On est quand même sur un secteur d'activité qui est fortement impacté par des transitions numériques pour des recherches de productivité. On aurait pu aussi parler d'évolution sociologique. Les villes de demain ne seront pas nos villes d'aujourd'hui. Nos modes de travail, de logement, le modèle de famille évolue. Est-ce que la crise sanitaire a participé à ça ? Est-ce que vous le pensez ? Ou finalement, ça aurait de toute façon évolué ? Je ne pense pas. Je pense que le sujet de ces trois thématiques, hein, les thématiques, la thématique environnementale, la thématique du numérique, la dynamique un peu construire 4.0, c'est des thématiques qui se posent déjà depuis quelques années. C'était dans l'avenir des TP. C'était dans la continuité des choses. Donc aujourd'hui, avec le soutien de la métropole, on arrive à Orléans, c'est pour permettre à l'ensemble des étudiants de l'ESTP, parce que l'ESTP c'est une école à gouvernance unique, multisite. Donc en troisième année, nous accueillerons aussi des étudiants qui viennent de sites du Dijon, de Troyes, de Cachan pour suivre l'option qui sera mise en place à Orléans sur les jumeaux numériques et l'intelligence artificielle. D'accord, c'est la question que j'allais vous poser justement. Est-ce qu'on
va recruter ou faire appel à des étudiants qui sont orléanais principalement, ou justement on fait appel aussi à des Tourangeaux qui veulent rejoindre cette école? Je veux dire... c'est ouvert. Globalement, à l'ESTP, sur le site d'Orléans, on aura 2 cursus. On aura déjà un premier cursus post-bac, via Parcoursup, qui a pour objectif de former des encadrants de chantier. Voilà. Un cursus sur 3 ans, de type bachelor. Donc là, on sera sur un recrutement Parcoursup, disons classique. Donc ça s'adresse bien sûr aux jeunes bacheliers du territoire, mais pourquoi pas aussi des jeunes hors région qui souhaitent venir suivre leurs études à Orléans et venir à l'ESTP pour découvrir cette belle ville d'Orléans. Et ensuite, pour les cursus ingénieurs, donc nous sommes une école post-classe préparatoire. Donc c'est des jeunes qui ont suivi 2 ans de classe préparatoire, qui passent un concours, donc le concours central Supélec. Et donc là, globalement, on peut accueillir des jeunes qui viennent de tout le territoire. L'objectif aussi de venir sur Orléans et sur les territoires en région, c'est de répondre aux besoins du tissu économique par rapport en termes de compétences. Et donc peut-être des jeunes Parisiens viendront à Orléans et feront leur vie ou une partie de leur carrière sur la région d'Orléans. C'est ça aussi l'objectif, c'est un objectif de participer à un territoire qui est déjà très dynamique. En quoi un événement comme celui-ci, Place DTP, est important? Alors, parce que l'ESTP est déjà un outil de formation du secteur des travaux publics. Donc il est totalement naturel que nous soyons présents ici aujourd'hui. On se doit aussi, et je crois, ça c'est tous les acteurs de la profession se doivent de promouvoir les métiers des travaux publics, de promouvoir le fait qu'on est sur un secteur d'activité en pleine mutation, où on peut vivre, excusez-moi l'expression, participer à la construction de son cadre de vie. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de métiers où on peut voir le résultat de son travail. Et une filière qui recrute, on en parlait. Et une filière qui recrute. Les indicateurs sont plutôt en vert pour les 10 prochaines années. À titre personnel, je pense qu'il y a encore des métiers qu'on ne connaît pas aujourd'hui et qui vont émerger. Disons, on arrive à Orléans, la moindre des choses, c'est d'être là aujourd'hui. Et à titre personnel, justement, vous allez prendre la direction de cette école. Tout à fait. Challenge. Un nouveau challenge. Alors, moi, je suis déjà, comme vous le disiez, je suis adjoint au directeur des études. Je travaille actuellement sur le site de Cachan. Et à titre personnel, je suis très heureux de venir sur Orléans, avoir un cadre de vie agréable. On voit le soleil aujourd'hui. J'espère que ça sera tous les jours comme ça. Quasiment. Quasiment. On n'est pas loin. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que donc l'école ouvre ses portes rentrée 2023 sur le site de l'ancien hôpital Porte-Madeleine. 400 élèves. Si des futurs étudiants nous regardent et ont envie peut-être de venir, c'est encore possible? On peut se rendre sur le site internet, vous contacter? Alors il y a le site internet de l'ESTP, estp.fr. où vous avez une présentation de l'école, une présentation des cursus. Et bien sûr, l'offre d'Orléans sera prochainement mise en ligne, étant donné que nous ouvrons en septembre 2023. Globalement, à partir de janvier, février 2023, toutes les informations seront disponibles sur le site internet de l'école. Ça se prépare. Merci beaucoup Antoine Bonte. Et puis si vous souhaitez d'autres informations, n'hésitez pas. Venez nous suivre également sur les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement. Merci à vous.